Mr. Court Officer, please call the case. Monsieur le greffe d'audience, est-ce que vous pourriez appeler l'affaire, s'il vous plaît? Greffier d'audience, situation au Darfour, Soudan, le procureur contre Ali Mohamed Ali Abdalrahman, référence de l'affaire ICC 02050120. Le président, merci pour le compte-rendu. Est-ce que vous pourriez, monsieur le procureur, présenter vos collègues? Monsieur Nichols, je suis aujourd'hui ici avec Julian Nichols, Ghazaleh Meskob et également notre gestionnaire du dossier, Yasmina Suljanovic. Conseillère juridique, Monsieur Ahmad Issa, gestionnaire de dossier, et moi-même, Cyril Laouchi, conseil principal. Voilà, merci beaucoup. Madame Massida, we start with you, OPCB. Nous commençons avec vous. Madame Massida, bonjour. Pour le bureau, pour le Conseil public des victimes, Paulana Massina, accompagnée de Sarah Pellet, à distance, Monsieur Meka Abdal Gabar, Ludovica Vestruccio, juriste, et Madame Ana Peña, gestionnaire de dossier. Le président, autre équipe des représentants légaux des victimes, Madame Clooney, Maître Clooney, bonjour. Amal Clooney, représentant légal des victimes. Et dans mon équipe aujourd'hui, Vera Padberg, juriste, et également Katharina Louès et Yasmine Choubine, co-conseil, qui suivent à distance, ainsi que Sarah Patel, toujours à distance. Le président, merci beaucoup. Maître Amin, bonjour, monsieur le président. Je suis accompagné aujourd'hui par monsieur Fadi Nasser et monsieur Abdullah. Merci, monsieur le président. L'objectif de cette audience est de vérifier s'il faut maintenir monsieur Abdalrahman en détention au titre de la règle 118.3. Il ne s'agit pas d'une audience au sujet du maintien, de la prolongation de la détention ou non. Cela sera fait en temps opportun. Il s'agit surtout du suspect. Monsieur Abdalrahman, bonjour. J'aimerais vous entendre. Quelles sont vos conditions de détention aujourd'hui? Je vous ai vu ces derniers jours et j'ai eu l'impression que vous alliez bien, mais j'aimerais vous entendre. Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire au sujet des conditions de détention? Une nouvelle fois, il ne s'agit pas de savoir si vous devez être maintenu en détention préliminaire. Il ne s'agit pas non plus de parler de vos responsabilités. Nous prendrons cette question en temps opportun. Il s'agit de vos conditions de vie au centre de détention. Comment vous vous sentez? Si vous êtes en bonne santé, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous pouvez enlever votre masque. Monsieur Abdalrahman, au nom de Dieu Tout-Puissant, tout d'abord, j'aimerais exprimer mes remerciements au président pour me donner cette possibilité d'intervenir. Je souhaiterais répéter que mon nom est bien Ali Mohamed Ali Abdalrahman. Je suis né en janvier 1949
et j'aimerais prier pour la pitié, pour que de la pitié, de la merci soit reconnue à toutes les victimes qui ont trouvé la mort au Darfour. Et j'espère que le Darfour pourra continuer à vivre en paix et en dehors des conflits tribaux. Deuxièmement, je viens du Soudan. Je suis venue de manière volontaire devant la CPI. Je me considère comme totalement innocent de toutes les allégations qui portent contre moi au Darfour. Je n'ai rien à voir avec celle-ci. Troisièmement, je me sens tout à fait bien au centre de détention. Je n'ai pas de plainte à présenter et je vous réitère mes remerciements. Merci. Le président, merci beaucoup, monsieur. Il est bon d'entendre que vos conditions de détention sont bonnes. Nous sommes fiers de maintenir au centre de détention les meilleures conditions au monde et je prends note de vos autres déclarations. Nous reviendrons sur votre éventuelle responsabilité à un autre moment. Ce n'est pas ici que nous devons le faire. Vous êtes présumé innocent et vous avez une équipe de défense à votre disposition pour vous soutenir. Maintenant, je vais donner la parole aux partis et aux participants. Je voudrais vous rappeler que la détention, le réexamen du maintien en détention se fait périodiquement et au titre du paragraphe 2 de la règle 118. Nous reviendrons à cela en temps opportun, mais pas pour le moment. Les partis et les participants peuvent déposer leurs écritures à ce sujet. Et je souhaiterais qu'elle respecte les échéances. Le procureur et les victimes peuvent être déposés vendredi au plus tard, vendredi 11 juin. Et la défense peut répondre à ces écritures avant le 18 juin, vendredi 18 juin. Bon, je vous donne la parole, Madame la procureure. Je pense que vous avez une remarque à faire, peut-être. Madame Escob, bonjour Monsieur le Président, merci. Non, l'accusation n'a pas d'intervention à faire sur ce sujet. Merci beaucoup. Le Président, merci les représentants légaux des victimes. Nous suivons l'ordre habituel, l'OPCV tout d'abord et puis ensuite les représentants légaux des victimes. Maître Massida, nous n'avons pas de point à soulever à ce stade. La seule chose que je souhaiterais rappeler au nom des victimes que nous représentons, parce que c'est la préoccupation qu'elles éprouvent pour le moment, je voudrais réitérer le fait qu'elles sont extrêmement préoccupées par toutes les questions qui entourent la détention de M. Abdelrahman, comme nous l'avons déjà indiqué. Toutes les autres questions au sujet de la détention préliminaire. Une seule chose, simplement au nom des victimes, nous n'avons pas de remarques spécifiques à faire aujourd'hui. Nous présenterons en temps opportun les vues et préoccupations des victimes en ce qui concerne le maintien en détention du suspect. Le Président, merci beaucoup. Je prends bonne note de ce que vous avez dit. Je comprends que les victimes ont effectivement un intérêt en l'espèce et c'est la raison pour laquelle vous avez la parole ainsi que vos collègues et vous pourrez effectivement déposer des écritures au niveau juridique et technique en temps opportun. Maître Clooney, merci. Je présenterai effectivement mes observations plus juridiques par écrit, comme vous l'avez suggéré. Pour aujourd'hui, je pourrais partager certaines des vues qui m'ont été communiquées par les victimes à la suite de cette audience.
Je peux dire que les victimes éprouvent de la panique à l'idée que le suspect pourrait être mis en liberté à ce stade. La vaste majorité des victimes vivent dans des camps sans sécurité et presque toutes ont exprimé des préoccupations en matière de sécurité. Beaucoup de victimes m'ont dit qu'elles craignent des représailles de la part du suspect s'il devait être remis en liberté. Une victime me l'a dit, j'ai peur, je ne me sens pas en sécurité, pardon. Je suis un des témoins contre Ali Kouchaïb à la CPI, j'appartiens à la tribu Four et ces camps ne sont pas sûrs. Une victime au Tchad m'a dit que des vies seraient en danger si le suspect était remis en liberté. Une victime à Bindisi m'a dit il ne faut pas remettre Ali Kouchaïb en liberté parce que il pourrait me tuer. Beaucoup de victimes disent aussi qu'il tuera pour cacher la vérité. Beaucoup de victimes ont mis en lumière le fait que remettre le suspect en liberté donnera à ses associés le droit de tuer. Un client m'a dit je suis complètement contre la remise en liberté d'Ali Kouchaïb parce que ce sera une autre catastrophe. Il reviendra, réorganisera, mobilisera ses associés et il se sentira en pleine confiance de nouveau. On lui donnera la possibilité de retrouver ses partenaires qui commettront des crimes. D'ailleurs, beaucoup de victimes estiment que les procédures sont en cours et que sa mise en liberté provoquerait des troubles au Darfour et qu'il devrait quitter la région. Et il ne faut pas... Et si vous libérez le suspect, eh bien, il ne sera pas en mesure, cette victime, de rester au Darfour. Il sera donc sans État. Voilà. Le président, merci beaucoup. Maître Amin, vous avez maintenant la parole. Monsieur Amin, bonjour Monsieur le juge. Je n'ai pas d'argument précis à présenter sur cette question aujourd'hui, mais il y a des préoccupations exprimées par les victimes au sujet de l'éventualité de la mise en liberté du suspect. Des préoccupations extrêmes. Même par une simple allusion à cette possibilité. Les victimes ont dit que simplement envisager cette possibilité s'apprête tout le processus qui a conduit à cette affaire. Permettre que cette affaire existe a été rassurant pour les victimes. Autre point. Son appartenance à une tribu. Sa tribu est largement présente un peu partout au Soudan, même aujourd'hui et au-delà du Soudan. Et à ce stade, c'est une intimidation pour les victimes qui se trouvent au Soudan et à l'extérieur du Soudan. Alors, même simplement penser à remettre en liberté le suspect crée une panique généralisée chez les victimes. Ma 13e remarque en ce qui concerne cette possibilité, c'est que cela va réduire la participation des victimes au processus judiciaire, ce qui serait contraire à ce que nous souhaitons ici. Nous voulons au contraire accroître la participation des victimes à cette procédure. Je vous donnerai un exemple, monsieur le juge. Une des victimes a éprouvé une grande joie devant ce processus. Il a indiqué que les victimes, lorsqu'elles ont vu ces audiences, se sont finalement senties rassurées. Elles ont retrouvé l'espoir après 20 ans. L'espoir que la justice puisse enfin être rendue. Maintenant, parler d'une remise en liberté éventuelle choquerait
traumatiserait les victimes. Toute mention de ce sujet fait penser à l'intimidation, aux menaces. Donc ce suspect doit demeurer en détention. C'est vraiment essentiel pour ne pas... Et ceci n'a pas d'influence sur sa présomption d'innocence à ce stade. Et il a encore tous ses droits à ce stade. Il faut rappeler qu'il y a une crainte véritablement sincère de la part des victimes que les témoins puissent être influencés, que leurs déclarations soient modifiées, que les témoins ne souhaitent plus témoigner à l'avenir. Par conséquent, il faut garder la sécurité et le bien-être des victimes à l'esprit. Et il est essentiel, à la lumière de cela, que nous demandions à ce que le suspect demeure en détention pour le reste de la procédure. Et nous espérons que ce sera bien le cas. Le président, merci beaucoup. Maître Lauchi pour la défense. Mr. Lauchi, your microphone is not... Le président, Maître Lauchi, votre micro n'est pas allumé. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, pour le procès-verbal? Se peut qu'il y ait un petit peu de fatigue après 3 jours passés en audience. Je disais que je me bornerai mes propos, ainsi que vous nous y avez invités, à parler uniquement des conditions de détention de M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Excuse me, Mr. Lauchi. Le président, veuillez m'excuser. Il n'y a pas d'interprétation. Interprète en cabine anglaise, il y a effectivement un problème. Je n'avais pas allumé mon micro. Je vous présente toutes mes excuses. Le président, apparemment, il y a une épidémie pour les micros ce matin. Les distingués représentants légaux des victimes qui avaient un tout autre sujet. Sur les conditions de détention, M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman vient de vous dire que ces conditions de détention étaient bonnes. Je m'en remets à ce qu'il vous a dit. Je ferai simplement 2 observations. Depuis qu'il a été transféré à La Haye, M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman n'a pu recevoir aucune visite de sa famille. C'est normalement un droit qu'ont les personnes détenues de pouvoir recevoir des visites familiales. Nous comprenons qu'il y a des difficultés en cours pour les organiser, notamment dues à la pandémie, mais je porte cela à votre connaissance et espère, émet le vœu que le greffier fasse tout son possible pour pouvoir rétablir au plus tôt les visites de famille. Et le deuxième commentaire que je souhaite faire est de nature positive. J'ai déjà exprimé ma satisfaction, j'ai adressé un courrier particulier au greffier à cet effet, mais je profite de l'occasion pour souligner que la section de la détention a réellement travaillé au-delà de tout ce que l'on peut, en temps normal, espérer de ces prestations et a vraiment fait un travail formidable en relation avec l'organisation, dans un temps très court, de l'expertise médicale que nous avons présentée lors de l'audience de confirmation des charges. Je pense qu'il est justice de les en remercier publiquement au cours de cette audience et c'est à cela que je bornerai mes observations. Thank you very much, Ms. Lauchi. Le président, merci beaucoup, Monsieur Lauchi. La Chambre a pris note de toutes les observations sur la question des visites. Vous comprenez qu'il y a différentes règles, la règle du pays hôte et les règles du greffe, qu'il faut respecter
dans les intérêts de tout le monde, en commençant par les prisonniers et tous les fonctionnaires de la Cour et vous-même et les équipes juridiques. La Chambre a pris note de vos observations. Je vous ai donné la date limite pour le dépôt des observations sur les questions juridiques, à savoir si la détention préalable doit continuer ou non. Merci, Monsieur Abdelrahman, pour vos déclarations. Nous avons compris que vous êtes en bonne santé. Nous sommes heureux pour vous, ainsi que de savoir que les conditions sont appropriées. Je remercie le greffe pour leur travail. S'il n'y a pas d'autres observations, je remercie tout le monde pour leur participation. Interprètes, participants, huissiers, officiers de sécurité et toutes les personnes qui ont rendu cette audience publique possible. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.